Aujourd'hui, l'amiante est à nouveau dans l'actualité, car nous sommes dans l'attente du délibéré de la Cour d'appel de Besançon dans le procès qui oppose d'anciens salariés des usines Alstom à leur employeur pour les avoir exposés à ce cancérogène qu'est l'amiante. 20 ans après son interdiction, l'amiante, ça n'est pas fini. On estime aujourd'hui en France à environ 20 millions de tonnes les produits amiantés restant dans les bâtiments industriels et agricoles, les maisons individuelles, les immeubles, les HLM et dans certaines écoles. De nombreuses personnes, dont des enfants, sont en danger de contamination par un produit dont les conséquences sont des maladies qui se déclarent souvent 20 à 30 ans après l'exposition. C'est pourquoi, à l'ANDEVA, Association nationale de défense des victimes de l'amiante, avec notre réseau d'associations locales partout en France, nous nous battons pour que soient rendus publics les DTA, les diagnostics techniques amiantes. C'est une proposition du professeur Gau. Et pour que le désamiantage se fasse dans des conditions maximales de sécurité pour les personnels qui y travaillent. Et enfin, que les déchets soient définitivement détruits. L'ANDEVA se bat pour que soit mis en place un véritable suivi médical, le suivi post-professionnel pour toutes les personnes ayant été en contact avec l'amiante. Et pour que soient enfin reconnues les professions du BTP, de l'automobile, l'ANDEVA se bat également pour que se tienne enfin, plus de 20 ans après les premières plaintes, le procès pénal de l'amiante, où doivent être jugés les responsables de la plus grosse catastrophe sanitaire au monde, qui fait plus de 3000 morts par an en France, et qu'on estime à plus de 100 000 morts en France en 2050. L'ANDEVA dénonce la scandaleuse décision de la Convention de Rotterdam, qui rassemble 157 pays, et dont la mission est d'inscrire sur une liste internationale les produits les plus dangereux, mais qui n'y est pas inscrit l'amiante à cause de quelques pays exportateurs de ce produit hautement cancérigène.